Salut les moteurs potos et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et oui, vous ne rêvez pas, on est bien sur Gran Turismo 7 et vous voyez sur la gauche de votre écran le volant que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps qui est un Direct Drive de la marque Camus qui normalement n'est pas compatible PlayStation et pourtant je joue avec sur Gran Turismo 7. Et oui, alors bien entendu, avant de vous dire comment ça fonctionne, on va aller faire quelques tours de roue sur un circuit cher à mon cœur, dans une voiture chère à mon cœur. Il s'agit de cette BMW N6 GT3. Alors ici, la version Endurance, mais bon, on s'en fout. Donc, cette voiture que j'adore, qui a un super comportement routier. Et donc, on va aller sur un circuit que j'adore également. Il s'agit du circuit de Spa-Francorchamps. Alors, vous ne ferez pas attention au chrono. Ni aux trajectoires, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas roulé déjà d'une sur Gran Turismo. Donc en plus, je découvre le pilotage sur Gran Turismo avec ce volant, donc c'est un petit peu coton. Et surtout, donc, un mois sans rouler sur Gran Turismo, un mois sans rouler sur Spa, donc c'est un petit peu gratiné. Bref, allez, on est parti sur ce circuit de Spa-Francorchamps. Et puis, on va voir un petit peu comment ça se goupille et de quoi on est capable sur ce circuit. Mais surtout, voir ce que donne ce volant sur Gran Turismo. Et comme vous pouvez le voir, ça marche plutôt bien. Même si le retour de force est assez léger. Alors, il est assez léger parce que je l'ai réglé assez léger, parce que si je le règle lourd, n'oublions pas que le volant est un 15 Nm, donc si je le règle lourd, j'ai vraiment du mal à tourner le volant. Donc oui, le retour de force est géré également. Par contre, je déplore un petit peu le manque de sensation au niveau du volant, au niveau des vibrations, notamment lorsqu'on prend les vibreurs. Mais j'avais déjà remarqué ça sur le T248. Donc j'avais effectivement l'impression de rouler, de rester sur l'asphalte lorsque je prenais les vibreurs. Et je me demande si c'est pas quelque chose qui est propre à Gran Turismo ou peut-être même propre à la PlayStation, puisque lorsque j'essaye sur Assetto Corsa sur PC par exemple, ou même sur d'autres jeux comme Automobilista 2, j'ai un retour de force qui est nettement meilleur. Quand je parle du retour de force, je parle surtout du retour d'information dans le volant. Alors qu'ici j'ai fait une petite erreur, j'ai failli perdre la voiture. Donc, ici, on est sur un tour de chauffe, bien entendu. Il s'agit vraiment de prendre la température. J'ai essayé vite fait avant ça sur Dragon Trail, toujours avec cette BM. Alors, je ne sais pas si c'est la mise à jour 1.25, mais je la trouve bien plus joueuse qu'avant, surtout à la réaccélération. Il faut vraiment y aller tout doucement. Heureusement, le pédalier que j'utilise, c'est celui du T248. Donc c'est le pédalier T3PM qui est plutôt précis. Et donc, si je me suis fait surprendre à quelques reprises, maintenant ça va nettement mieux. Mais il faut quand même que je me réhabitue au pilotage et puis voir un petit peu où est-ce que je peux mettre le pied dedans et où est-ce qu'il faut surtout pas le faire. Et j'ai commencé à repérer quelques endroits où il faut faire vraiment très attention, comme ici au bus stop bien entendu. Allez, donc on va attaquer un vrai tour lancé, enfin j'espère. Ah bah non, 2.16 602, c'est plutôt pas mal. Donc ma foi, je suis plutôt content de ce... Donc un vrai tour lancé, oui, 2.16 602, je crois que c'est mon meilleur chrono ever sur ce circuit. Alors oui, je sais, il y en a d'autres qui sont plus forts, patin, couffin, nanana, j'ai le droit d'être content de moi, Me gâchez pas le plaisir, s'il vous plaît. Bref, donc, comme je le disais, un petit manque d'informations quand même dans le volant, lorsque je prends notamment les vibreurs et sur les décrochages de la voiture. Je pense qu'avec un bon réglage du FFB, ça devrait être possible. Mais déjà, je suis extrêmement content de pouvoir utiliser ce volant sur Gran Turismo.
Mais je pense que ce n'est pas ça qui vous intéresse le plus. Je pense que ce qui vous intéresse le plus, alors qu'ici je pars complètement à l'est, à l'ouest. Oui, oui, là, non, si, à l'ouest. Donc, comment j'ai fait pour rendre un volant non compatible PlayStation? Eh bien, sachez que tout d'abord, il faut passer par un PC. Alors, peu importe le PC, alors, ça peut être le laptop de Tata Janine, il fera largement l'affaire, tant qu'il fonctionne, il n'y a pas de problème. Ça peut être un vieux tromblon sous Windows 7, ça marchera sans problème. Ça peut même être un Raspberry Pi, vous savez, ces mini-ordinateurs qui ont une puissance extrêmement limitée, mais qui sauront faire tourner le logiciel qui sert à émuler. Alors qu'ici, oula, ça, ça tangue. Ça tangue, j'ai réussi à récupérer la voiture, on ne sait pas comment. Mais donc, il s'agit en fait d'émuler un Logitech G29. Alors, comment ça marche? Ça marche avec le petit logiciel Gimmicks et ce petit dongle. Donc, ce petit dongle qui est connecté au PC et à la PlayStation. Et donc, ce petit dongle va faire croire à la PlayStation que mon volant est un G29. Voilà, donc c'est-à-dire que il va transformer toutes les informations en informations G29. C'est-à-dire que lorsque je fais le paramétrage du logiciel, alors je ne vais pas vous faire un tuto, hein, parce que voilà, déjà ça prendrait un certain temps. Et surtout, il y en a d'autres qui l'ont déjà fait avant moi et qui l'auront fait certainement bien mieux que moi. Donc je vous renverrai au site Gimmicks, qui est le logiciel à utiliser donc. Alors Gimmicks c'est un produit français, le site est en anglais, mais Gimmicks c'est un produit français, et sur le forum de support vous avez une section également en français. Donc comme je disais, au niveau du paramétrage, on va tout d'abord indiquer au logiciel quelles sont les commandes à utiliser. Donc au niveau du volant, bien entendu, on va lui indiquer les axes, on va lui indiquer les boutons également. On va avoir la possibilité d'utiliser bien entendu les commandes combinées du volant et du pédalier, même si ce sont deux dispositifs séparés sur l'ordinateur, ce qui est mon cas actuellement, hein. J'ai le volant qui est sur un port USB et le pédalier qui est sur un autre port USB. On a même la possibilité d'affecter des touches du clavier. Si vous voulez par exemple utiliser les touches de navigation du clavier, pour ma part j'ai utilisé les encodeurs et le petit switch va-et-vient qui est sur la droite du volant. Mais si vous voulez utiliser les commandes du clavier, ça ne pose aucun problème. C'est-à-dire que vous pourrez donc utiliser votre clavier pour des raccourcis sur Gran Turismo 7. Donc une fois que cette configuration est faite, eh bien vous branchez d'un côté le dongle sur le PC et de l'autre côté le dongle sur la console. Il vous faut également une manette, alors ne me demandez pas pourquoi, mais il faut également une manette qui soit branchée sur le PC et non pas sur la console, et qui doit rester éteinte. Donc voilà, la manette reste sur le PC, elle est éteinte, mais elle est connectée en USB sur le PC. Et donc ça marche comme papa dans maman. La console croit vraiment que j'ai un G29 qui est branché, et d'ailleurs dans la configuration du jeu au niveau de l'affectation des touches, eh bien je fais tout par le biais des réglages du G29. Et ça marche impeccablement bien. Donc je suis vraiment extrêmement content de pouvoir utiliser mon volant sur la console. Et qui plus est, je n'ai même pas besoin, et ça c'est le plus génial, c'est que je n'ai même pas besoin de débrancher le volant du PC pour le brancher sur la console. Le volant reste à demeure sur le PC, et donc c'est le PC qui lui est relié à la console. Alors un petit mot maintenant à propos du dongle, parce que c'est sans ce dongle, eh bien point de salut. Et ce dongle, il est en rupture de stock depuis plusieurs mois maintenant sur le site. Alors je me doute que la personne qui a créé ce produit s'est mis à la retraite, ou en tout cas a arrêté de les fabriquer. Mais pas de panique. Pas de panique. Déjà, peut-être qu'en passant par le forum,
Si jamais vous voulez en trouver un d'occasion, ça doit peut-être se trouver en passant par le forum de Gimmicks. Mais sinon, vous avez tout ce qu'il faut, si vous êtes un petit peu bricoleur, vous avez tout ce qu'il faut pour le fabriquer vous-même. Donc il vous suffit d'un adaptateur USB et d'un microcontrôleur Teensy. Donc ce sont des éléments qui se trouvent très facilement sur Amazon, sur eBay, enfin peu importe. Il vous en coûtera au total une quarantaine d'euros. Il y a 2 soudures à faire, non 3 soudures à faire, pardon. Alors personnellement j'ai préféré essayer d'en trouver un d'occasion et je remercie la personne qui m'a vendu le sien, elle se reconnaîtra. Donc comme je disais, il y a 3 soudures à faire, mais moi comme je suis une quiche en soudure, littéralement, eh bien j'ai préféré essayer d'en trouver un d'occasion. Une fois que le petit dongle est fabriqué, donc une nouvelle fois, hein, 3 soudures à faire, vous le branchez en USB sur l'ordinateur, vous installez le firmware, donc ici on utilise le firmware du G29, mais vous avez la possibilité d'émuler n'importe quoi. C'est-à-dire que si vous voulez jouer au clavier sur votre console, eh bien vous avez la possibilité d'émuler une manette DualShock 4 sans aucun problème. Vous pouvez également émuler une DualShock 3 si vous voulez jouer sur PS3. Si vous avez un volant incompatible avec la PS3, vous pouvez également émuler un G25 ou un G27. Bref, les possibilités de ce logiciel sont absolument énormes. Cocorico, donc, c'est un produit français et il est open source. Donc, vous avez dans la description le lien vers le site, donc gimmicks.fr, et vers le GitHub également, si vous êtes intéressé à savoir comment ça fonctionne. Le lien vers le GitHub du projet est également disponible. Donc voilà, c'est dommage que le créateur ait arrêté de fabriquer ces dongles, parce que c'est vraiment un truc absolument génial. Et surtout, quand même, GG à lui d'avoir laissé les plans de conception comme ça, en libre accès. Ça m'a personnellement ôté une énorme épine du pied. Bref, voilà donc pour la petite histoire de ce Camus sur la console et surtout sur Gran Turismo 7. Je vais enfin pouvoir m'essayer au daily, puisque j'avais promis à un abonné que j'essaierais les daily sur Gran Turismo 7. J'en attends pas grand chose bien entendu, mais promis, j'essaierai, maintenant que j'ai de quoi conduire. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, si vous avez des questions, bien entendu. Alors, j'aurai pas réponse à tout sur ce projet, mais si vous avez des questions concernant l'utilisation ou le fonctionnement, eh bien, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas non plus de vous abonner, d'activer la cloche, le petit like de l'amour qui fait super plaisir. N'oubliez pas non plus qu'on se retrouve en live sur Gran Turismo 7 tous les lundis soirs sur YouTube et tous les mercredis soirs sur Twitch pour les Motorceps Series. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne route et bien entendu, soyez sages au volant. Kenavo!